Bonjour, Hello! je suis tellement heureuse d'être là ici aujourd'hui avec René et puis de pouvoir vous raconter, vous partager des choses super importantes pour moi et pouvoir transmettre un peu de ce que j'ai appris dans ma vie. C'est important pour nous tous, certainement, donc le partage est encore plus important. Et puis, comme vous l'avez annoncé, on a décidé pour pouvoir transmettre ça, de faire des mini-séries de vidéos que vous retrouverez de façon régulière. Et le premier sujet, c'est l'authenticité. Vaste sujet. Ça sera réparti en 5 séances. Une première mini-série sera sur le respect de soi et du coup le respect des autres. La suite, c'est oser dire les choses et aussi d'oser comment on dit les choses. Les valeurs, grand thème que sont les valeurs personnelles, les valeurs importantes. Oui, attention, il y a des valeurs authentiques et des valeurs dans l'ego. Alors, faisons attention à ce que nous réfléchissons au niveau des valeurs. Et puis, lorsqu'on est bien à l'écoute et qu'on est bien au courant de ces valeurs, il y a l'intuition aussi, du coup. L'intuition, la connexion au cœur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois que le cœur est le patron, on prend des décisions. Voilà, et le dernier sujet de la mini-série, c'est donc les décisions. Les décisions vitales, importantes, et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions ou pas, ou comment on prend nos décisions. Et tout cela n'est pas un processus, c'est plutôt un tissu. Et vous allez comprendre cela que les uns et les autres des sujets se récupéreront bien. Donc le premier sujet, c'est le respect de soi et le respect des autres. Quel sujet? On commence par se connaître soi-même. Et sans ça, on ne peut pas se respecter. Et se connaître, c'est aussi de faire des fois un voyage en profondeur. C'est à la découverte de ce qui est au fond de soi, dans ses tripes, on peut le dire, au fond de son cœur, puis pourquoi pas, au fond de son âme. Ouais, se connaître, c'est... Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vraiment pour moi ce qui est à la base de tout. Finalement, tout ce qu'on va pouvoir vous raconter, vous transmettre, vous faire vivre, ça va beaucoup commencer par la connaissance de soi. Pour être capable d'écouter ce qui se passe en moi, pouvoir identifier ce qui se passe en moi. Parce que pour pouvoir se respecter, il faut déjà savoir qui je suis et comment je fonctionne. Pour pouvoir dire après, ok, là, c'est pas ok parce que j'écoute pas ce qui se passe en moi et je fais comme si j'avais rien entendu. Ah ben moi, j'aime bien ton mot ok ou pas ok, ça me parle. Et si c'est ok, ça me fait des frissons. Et si c'est pas ok, ça me fait un autre frisson, mais il faut que je l'écoute pour que je sache. C'est pas seulement la liste de mes critères dans ma tête, c'est tout mon être qui dit ok et pas ok. Ouais, et puis c'est pas toujours évident. Moi, ça me fait penser que, voilà, je reprends encore le ok, pas ok. Dans mon expérience, j'ai des fois, je sens beaucoup au niveau du ventre, de l'estomac, il se passe quelque chose et que c'est pas ok justement, mais j'arrive pas toujours forcément à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et je sens bien que je suis dans quelque chose qui me correspond pas, mais j'ose pas dire peut-être, ou je prends pas la décision qu'il faudrait parce que je sais pas exactement ce que c'est en fait. Et ça, c'est un entraînement, ça s'apprend d'aller écouter tout ça. Oui, on constate quelque part que l'être humain au fond de soi est assez compliqué, mais ça se complique encore quand on parle du respect de l'autre. Mais la chose la plus magnifique quelque part que l'être humain a reçue, c'est le choix. Il a toujours le choix de quelque chose. Et si je dis je respecte l'autre, je crois que je respecte ses choix. Et ce qui est des fois très difficile, il y a des choix authentiques de l'autre et des choix moins authentiques, mais je respecte les deux.
Par contre, je sais toujours distinguer cela parce qu'au fond de moi, ça résonne pas la même chose. C'est quelque chose d'authentique en face de moi, quelque chose qui vient peut-être d'ailleurs, d'un ego, par exemple. Ouais, c'est intéressant parce que respecter son chemin, se respecter soi, rentre aussi comment je respecte l'autre. Et parfois même, on peut dire que si je me respecte pas moi-même, quelque part je respecte pas l'autre non plus. C'est-à-dire que pour moi, il y a dans cette notion d'authenticité, si je suis pas authentique avec moi, finalement c'est quoi la version de moi que je donne à l'autre? Si je respecte pas ce que je suis au fond de moi, eh bien, pour moi, il y a une question parfois même d'honneur. C'est-à-dire, quand je m'honore et que je me respecte, c'est aussi un honneur que je fais à l'autre de se respecter et de le respecter aussi, lui. Et puis, pour ce que disait René, je rebondis vraiment dans le fait de respecter l'autre, peu importe, parce que c'est son choix. Peut-être qu'on sent parfois que c'est pas authentique, mais on sent que c'est là où il est aujourd'hui et que c'est seulement ça qu'il peut faire là aujourd'hui, parce que peut-être lui il n'a pas appris justement à aller écouter ce qui se passe vraiment et oser faire un choix authentique. Mais si j'écoute seulement, là, ça me touche beaucoup de dire je respecte là où l'autre se trouve. Et j'aimerais rajouter, c'est quelque chose de merveilleux, parce que du moment où je fais ça, j'aime quand même dire il y a une onde de connexion et d'amour qui dit c'est ok comme tu es et ce que tu entreprends c'est aussi ok pour moi et donc je ne juge pas. Je suis super touchée par la connexion, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui fait partie de ce qui est vraiment important pour moi et qui m'anime beaucoup, mettre les autres personnes en lien, en connexion. Mais par rapport à notre sujet, quand je suis vraiment en connexion avec moi, avec mon soi authentique justement, et que depuis là j'entre en lien avec les autres, ça change tout en fait. Ça change tout. Je suis capable aussi d'être dans une écoute holistique, dans une écoute plus large, et je suis vraiment en lien. Et je permets aussi à l'autre de rentrer en lien avec moi. C'est pas juste deux personnes qui sont assises dans la même pièce. Il y a vraiment une écoute profonde, une connexion profonde. Et ça, pour moi, c'est un cadeau immense, que je me fais à moi et que je fais à l'autre aussi. Et si on veut, c'est déjà le cas ici. Ce qui me touche, c'est cette connexion qui agit à tout un autre niveau que seulement l'intellect ou l'oreille. C'est dans l'espace. Et je peux dire, j'ai des frissons à ce que nous vivons. C'est ça le mot. Ce que nous vivons maintenant et tout de suite. Donc moi, en fait, en conclusion, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le respect de soi, le respect des autres, c'est déjà un immense cadeau que je me fais, que je fais aux autres. Et c'est vraiment le chemin vers une connexion profonde et authentique avec soi et avec les autres.